Actuellement, nous allons passer au dimensionnement des semelles isolées. Nous allons calculer la semelle la plus chargée. Donc nous allons aller sur résultat, diagramme, afficher les forces. Vous voyez, on a la semelle du poteau qui a la force 1410,13. Donc pour mieux voir, nous allons afficher les réactions. Nous allons afficher les réactions dans le plan. Ok, là nous avons les réactions dans le plan. Voilà, et nous sélectionnons ici élu. Ou alors, oui, combinaison. Nous sélectionnons élu. Quand nous sélectionnons comme combinaison, nous avons la valeur des forces à l'élu et à l'ELS. Dans notre poteau, le plus chargé est celui-ci. Vous voyez, avec 1410,13. Bon, il est pratiquement le même que celui-ci, 1410,03. À une petite différence près. Donc, nous allons calculer cette semelle. Donc, nous allons sélectionner. Déjà, nous fermons. Et nous allons sélectionner ce nœud. Nous sélectionnons ce nœud et nous allons le calculer dimensionnement réel des éléments. Semelle. Vous voyez, nous pouvons changer le nom de la semelle. On peut l'appeler semelle numéro 1. Numéro 1. Voilà, nous avons. Le logiciel nous a proposé d'entrer de jeu une section de 2 mètres par 2 mètres. Maintenant, nous allons entrer les valeurs. Nous allons laisser la géométrie comme ceci pour permettre, après avoir entré les options de calcul et les contraintes du sol, de pouvoir générer une nouvelle section relative aux différentes données que nous avons entrées. Donc nous allons commencer par définir les options géotechniques. Vérification au glissement en coefficient de sécurité 1, vérification au renversement en coefficient de sécurité 1, soulèvement à l'ELU, coefficient de sécurité 10% et à l'ELS 100%. Contrainte, nous allons méthode de calcul laboratoire, plissomètrie complète, plissomètrie de contrainte. Donc nous allons utiliser une contrainte admissible. Généralement dans le rapport géotechnique, nous avons une contrainte qui est donnée. Généralement cette contrainte est la contrainte à l'ELS. Et le rapport entre la contrainte à l'ELS et contrainte à l'ELS et contrainte à l'ELU, c'est généralement 2 tiers. C'est généralement 2 tiers. Donc, et la contrainte admissible, c'est généralement la contrainte à l'ELU, c'est la contrainte à l'ELS, autant pour moi, c'est généralement la contrainte admissible divisée par 3 et la contrainte à l'ELU, la contrainte admissible divisée par 2. Donc là, nous avons la contrainte à l'ELS, nous allons considérer une valeur de 0,0
25 mégapascal. Ok, on valide. Ensuite, nous allons... Bon, la charge qui s'applique, c'est la charge de notre bâtiment. Nous verrons ça dans la note de calcul. Nous avons ici dimension de la semelle. Nous n'allons pas toucher les dimensions de notre semelle, mais nous pouvons sélectionner ici le type de semelle. Nous pouvons faire des semelles avec glacier ou sans glacier. Nous allons sélectionner semelle avec glacier pour, dans un souci d'optimisation. Voilà, nous sélectionnons semelle avec glacier. Ensuite, au niveau de l'optimisation, nous allons sélectionner l'homothétie, c'est-à-dire en fonction des dimensions du poteau, la forme de la semelle doit respecter la forme du poteau. Donc, nous allons respecter l'homothétie, le rapport homothétique. Ça, c'est les types de fûts. Fût plat, fût sous poteau, sous poteau acier, etc. Donc, fût sous poteau. Voilà, appliqué. Voilà, vous voyez directement, on a une fondation avec glacier. C'est-à-dire, on a une section qui travaille. C'est pour réduire en fait la section du béton. C'est pour annuler la section du béton qui ne travaille pas. Et cette solution est adoptée généralement dans les soucis d'économie. Donc nous allons aller sur disposition du ferraillage. Nous allons modifier le fût. Nous allons sélectionner ce cas. Ensuite les attentes. Nous allons sélectionner oui pour les attentes, pour qu'il y ait les attentes des amorces. Forme, nous allons passons, voilà, nous allons crochet seulement si nécessaire, nous allons décrocher. Nous voulons mettre des crochets. Ok, les attentes, voilà. Au niveau des attentes, nous allons spécifier la quantité, de nombre d'acier. Comme notre poteau a 8 filants de 16, nous allons choisir attente 8 acier. Ok. Donc, nous pouvons valider option de calcul général, poinçonnement et cisaillement, vérification du poinçonnement et du cisaillement, d'accord. L'enrobage 5 cm au fond et au niveau de l'amorce 3 cm, d'accord. Nous validons. Condition de non fragilité validée. Le béton B25, nous pouvons sélectionner les bétons que nous voulons, mais nous sommes à B25. Les aciers longitudinaux HA 500, ce sont les aciers de 10, 12, 14 et 16. Acier transversal 10, 12, 14 et 16. Acier additionnel 10, 10, 12, 14 et 16. Voilà, on valide et nous pouvons éditer. Bon, nous allons mettre fissuration peu préjudiciable, milieu non agressif. Nous supposons être dans un milieu non agressif. Teneur au feu. Là, nous sommes dans le sol. On n'a pas besoin d'une teneur au feu. Et là, nous allons calculer notre semelle. Vous voyez, après calcul de la semelle, nous avons maintenu, le logiciel a maintenu le logiciel a maintenu la section de la semelle 2 mètres par 2 mètres. Et là, nous pouvons voir le résultat de la semelle. Nous avons la force 1466,74. Là, ça prend également encore le poids de la semelle.
Nous avons les moments en X et les moments en Y. Nous avons les coefficients de combinaison, élu charge limite, élu charge surface de travail, élu glissement, renversement, etc. Surface de ferraillage, nous pouvons voir semelle, nous pouvons voir le ferraillage de notre semelle. Nous pouvons voir, nous zoomons, nous pouvons tourner, voilà. Voilà notre semelle, comment elle sera ferraillée, là voilà. Voilà notre semelle, vous voyez, avec les attentes. Voilà notre semelle. Donc pour modifier cet élément et voir uniquement les amorces, il nous faudrait aller dans disposition du ferraillage FU et nous pouvons choisir ici le cas qui nous convient. Nous pouvons choisir le cas qui nous convient. Vous voyez ici nous avons, vous voyez, on a notre semelle avec nos amorces qui sont positionnées sur notre semelle. Voilà. Nous pouvons donc voir la note de calcul. Dans la note de calcul, nous avons les principes géotechniques, c'est le DTU, donc la norme utilisée, c'est le DTU 13.12. La norme pour les bétons, c'est le Bayel. La forme est homogénétique. Nous avons ici les dimensions de notre semelle. Nous avons le matériau utilisé, le chargement de la structure. Nous avons les charges à l'ELS et les charges à l'ELU. Nous avons les combinaisons utilisées pour calculer la structure. Nous avons la dimensionnement géotechnique, le principe de dimensionnement, capacité de la charge. Nous vérifions le glissement, le renversement, le soulèvement. Les contraintes du sol, nous avons ici 0,25 à l'ELS et 0,38 à l'ELU. J'ai dit tout à l'heure que la charge à l'ELS c'est 2 tiers de la charge à l'ELU. Donc avec 0,25 à l'ELS, nous avons 0,38 à l'ELU. Le niveau du sol, 0 fond de fouille moins 0,50. Nous avons le type de sol, les états limites. Nous avons des contraintes aux états limites. La méthode de calcul des contraintes piézométriques de contraintes. Vous voyez, vérification au soulèvement. Voilà, nous avons les vérifications au glissement, au renversement. Nous avons dimensionnement béton armé, armature, analyse du poinçonnement et du cisaillement à l'élu. Vous voyez, nous avons le coefficient de sécurité 1,029 supérieur à 1. Ferraillage théorique de la semaine, nous avons la surface d'acier 4,04 cm², acier minimum. Vous avez à l'élu, nous avons les aciers inférieurs. En X, acier inférieur. En Y, nous avons les aciers minimum. Les fûts, nous avons le ferraillage réel. Nous avons le ferraillage réel en HA 12. Et nous pouvons donc voir ici le plan d'exécution. Vous voyez, voici le plan d'exécution avec nos amorces. Voilà notre plan de ferraillage. Voilà notre plan de ferraillage. Nous pouvons, si là on a dit acier de 12-30, nous pouvons réduire la densification de l'acier. Nous pouvons décider d'utiliser des aciers de 14 transversal et longitudinal.
avec ça, nous avons un autre plan de ferraillage plus leste. Voyez, en, en choisissant les gros aciers, c'est pour faciliter la mise en œuvre. Parce que si on choisit des aciers de petit diamètre, nous allons avoir un ferrage qui est concentré, qui est dense, et la mise en œuvre peut s'avérer difficile. Donc nous pouvons imprimer ce plan de ferraillage en cliquant sur imprimer. Nous pouvons aller déposer sur notre bureau. Nous pouvons mettre semelle 1. On valide. Et nous avons notre plan d'exécution de la semelle que nous pouvons envoyer au chantier. Nous pouvons observer ici que notre béton de propreté est représenté 5 cm. Nous pouvons également modifier ce béton de propreté. Nous avons donc terminé avec la modélisation de la semelle. Vous voyez, quand nous modélisons la semelle, quand nous calculons cette semelle, les mêmes résultats peuvent être appliqués pour la semelle ayant la même valeur de charge. Nous pouvons appliquer la même semelle sur tout le bâtiment, mais ce ne sera pas économique. Pour optimiser, nous pouvons classer nos semelles par catégorie en fonction des charges qu'elles supportent. Ou alors, nous pouvons calculer chacune des semelles. C'est la méthode idéale. La méthode idéale, c'est de calculer chacune des semelles de notre ouvrage. Mais elle peut paraître fastidieuse, mais si on veut optimiser, c'est ce qu'il faudrait faire. Calculer les résultats pour chaque semelle.